Eh bien, merci Gaëtan et Maëla de cette invitation et aussi de me permettre de faire cette petite présentation qui initialement devait se faire plutôt à Rochechouart et qui ira peut-être pas tout à fait le format de d'habitude pour les mini-confs. Donc, je vous embarque avec moi pour cette idée que nous avons eue en Ardèche avec l'association Claire d'Étoile et Brenne Jardin et puis Clapas, bien entendu. En effet, comme vous le savez, je pense pour beaucoup d'entre vous, on travaille régulièrement depuis 2004, ces deux associations travaillent ensemble, sur la médiatisation, la valorisation, la vulgarisation autour de la météorite de Juvinas. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est rapprochés. L'association Claire d'Étoile et Brenne Jardin est membre du programme national Vigiciel que je pense la plupart d'entre vous connaissent et qui vise à organiser la collecte d'un maximum de météorites afin de pouvoir les observer et de pouvoir les conserver dans des musées publics, en association aussi avec le programme Fripon, qui lui consiste plutôt à une centaine de caméras qui surveillent en permanence le ciel de France et qui va permettre d'observer les chutes, de calculer en mettant en relation les images de plusieurs caméras où la météorite est tombée, éventuellement d'évaluer son orbite et tout ça donc pour ensuite pouvoir bien toujours mieux récupérer ces météorites, les étudier et ensuite nous faire part un petit peu de tout ce que ces météorites nous racontent. Et effectivement, on a plus que jamais besoin de tous ces éléments scientifiques actuellement, puisque grâce à ces météorites, on va pouvoir parler de la formation de l'univers et de la planète Terre. Donc, le public qui était visé, ce sont les associations locales Claire d'Étoile et Brenne Jardin qui sont partie prenante donc de Vigiciel et des équipes qui peuvent potentiellement aller récupérer des météorites. Astroteil qui travaille très proche de Claire d'Étoile et Brenne Jardin, notamment pour la Nuit des Étoiles, qui est vraiment le deuxième club d'astronomie de notre département. La Société géologique de l'Ardèche qui a créé la malle Lithothèque, dont je vais vous parler dans quelques instants, et mon association Clapas, qui a à cœur de faire de la vulgarisation. Donc, l'idée était de proposer à ce public d'acquérir des notions de géologie en s'adressant en particulier à beaucoup de gens passionnés d'astronomie, mais pas forcément de géologie, de permettre à tous de mieux comprendre la provenance des météorites, de savoir d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles nous racontent, de savoir aussi pourquoi il est important de pouvoir les récolter, les étudier et pour finir, pour former vraiment une équipe locale prête à récolter lors d'une éventuelle chute les météorites sur le secteur du département de l'Ardèche. Donc, la formation était sur 2 journées complètes, un samedi et un dimanche en hiver. L'idée était d'alterner à la fois les contenus géologiques et les contenus liés à l'astronomie, mais d'alterner aussi les pratiques pédagogiques, c'est-à-dire des temps plutôt, on va dire, scolaires ou plus en PowerPoint ou en frontal, où il y a quelqu'un qui parle et les autres écoutent, voilà, classiquement, et d'alterner ces temps-là à temps équivalent avec des moments où on puisse toucher, se poser des questions ensemble, poser des questions aux formateurs et apprendre à déterminer un certain nombre de choses, des roches, des météorites, etc. Donc le premier jour, on va commencer par un premier petit temps de formation sur les grandes familles de roches et tout de suite après, bien sûr, on va essayer de reconnaître ces roches vraiment dans le concret. On va les toucher, on va les regarder et on va essayer d'apprendre à leur mettre leur nom dessus. L'après-midi, donc c'est Marilyn qui prend la suite sur la formation du système solaire. Elle va nous parler de d'où viennent les météorites, de quelques caractéristiques principales de ces météorites. Et là, de nouveau, un deuxième atelier où on va remobiliser les roches terrestres et on va mélanger des météorites
à ces roches. Le dimanche sera plutôt consacré à Fripon et à Vigiciel, à comment reconnaître les météorites, plus précisément les différents types de météorites, puisqu'on va rentrer dans le détail des grandes familles de météorites, et l'après-midi ensuite avec les réseaux Fripon et Vigiciel. Pour ces 2 journées, nous avons utilisé 2 outils, une malle pédagogique qui a été créée dans le cadre de la Société géologique de l'Ardèche et des malles qui ont été prêtées par le relais régional Vigiciel, le CALA à Lyon. Et nous avons été vraiment très heureuses de pouvoir enfin réaliser cette formation parce que pour nous, ces malles en Rhône-Alpes, c'est pas si facile que ça de se les procurer et il faut aller les chercher. De l'Ardèche, aller les chercher à Lyon, c'est plus de 2 heures et demie de route aller, autant au retour, donc c'est compliqué. Ces malles sont extrêmement bien complètes, il y a beaucoup de choses dedans très belles, mais ceci dit, nous avons fait le choix de mélanger ce qu'il y avait dans ces malles avec les localement et de utiliser quelques-uns des outils tels quels, mais de fabriquer nos propres outils. Donc, en Ardèche, nous venions juste, il y a quelques mois, de terminer une malle pédagogique pour l'identification des roches, dans lequel il y avait des roches locales, des lames minces et quelques outils comme un microscope en lumière qui permettait de regarder les lames minces en lumière polarisée et une loupe binoculaire ainsi que des fiches d'identification. Donc, on voit ici des clés de détermination, des roches, des lames minces et des fiches d'identification. Donc, nous voici partis pour le premier jour avec les grandes familles de roches. Alors, vous pouvez vous demander peut-être de pourquoi on a eu cette idée de se mettre ensemble et de travailler et la géologie et l'astronomie. Eh bien, parce qu'en fait, sans arrêt, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, on est sollicité par des gens qui nous téléphonent ou qui viennent nous voir en disant, regardez, j'ai trouvé une météorite. Et en fait, beaucoup de roches qui nous sont apportées n'en sont pas. Comme vous le voyez sur cette image, on voit ben, des marcassites, on peut nous ramener des blocs de roches diverses et variées. Et là, on a choisi sur cette diapositive de vous illustrer un certain nombre de roches qui étaient présentes dans la malle Vigiciel. Et donc, on va retrouver là, je n'ai pas mis, mais je peux faire un petit hommage au travail qui a été fait par Claude avec Laga, qui avait fait des panneaux spécialement sur toutes ces roches qui ressemblent à des roches extraterrestres, mais qui n'en sont pas. Donc, un petit moment théorique suivi d'un moment de détermination. Et l'après-midi, donc sur le système solaire, et pareil, détermination. Donc, les grands types de roches, ben, pas de vous les connaissez tous puisque vous êtes géologue. Et juste un petit mot pour dire que on a fait le choix de terminer par les roches métamorphiques, car celles-ci nous permettent de faire le lien, on va le voir, avec les météorites. Donc, on a resitué ces différentes roches dans la croûte terrestre. Où est-ce qu'on pouvait les trouver, en tout cas localement, et pourquoi, par rapport à leur situation dans la croûte. Et on a présenté le cycle des roches. Et là, ça a été très étonnant parce que pour quelque chose qui est vraiment courant pour nous, les géologues, eh bien, la plupart des astronomes amateurs qui étaient là, ils ont fait, c'était vraiment une découverte et ça leur a paru bah, très intéressant, très étonnant. Et ils se disent, mais pourquoi on ne nous a pas montré ça plus tôt? Donc, apparemment, il y a un gros déficit de médiation autour du cycle des roches pour le grand public. C'est pas quelque chose dont on lui parle souvent et c'est bien regrettable. Donc, les roches métamorphiques en dernière partie, parce qu'elles permettent, à travers le métamorphisme, de parler de la transformation des roches qui subissent des conditions de pression et de température parfois assez extrêmes. Et notamment lors de l'impact avec les météorites, puisqu'on va avoir du métamorphisme de contact, spécialement pas que lorsqu'on a un batholithe de granit qui retraverse des roches de la croûte, mais aussi lors des impacts, et du dynamométamorphisme aussi avec les cataclasites. Donc là, du coup, ça a fait le lien et ça a parlé à tous ces gens qui étaient plutôt des passionnés d'astronomie que de géologie. Donc, on en a profité pour leur présenter quelques échantillons de la malle Vigiciel. Donc, on a eu la chance d'avoir dans cette malle une un très bel exemple de verre libique qui a été taillé en pointe de flèche
et qui nous montre que c'est possible que juste avec l'explosion d'une météorite, on peut faire fondre du sable. Des roches impactées, fondues, refroidies, enfin des brèches, qu'on appelle des brèches d'impact. Donc on avait celle dans la malle, il y a celle de Ries qui vient de la carrière de Zipplingen et qui est le pendant allemand la brèche de Rochechouart avec le cratère de Rochechouart. Et pour finir, donc toujours dans cette malle, on a la chance d'avoir aussi quelques tectites, donc qui sont des gouttes de verre éjectées lors des premiers instants de l'impact des météorites et qui ont cette magnifique forme effilée due à leur passage dans l'air à l'état liquide. Donc après à peu près maximum 1 heure et quart de cours théoriques, ce qui est assez court et ils ont trouvé ça relativement dense. Eh bien, nous voilà pour 1 heure et quart attablés, on va dire, autour d'une trentaine d'échantillons, avec des loupes, avec des étiquettes. Et l'idée que moi j'avais testée avec d'autres types de publics, c'était de proposer d'avoir d'un côté les étiquettes avec des codes couleurs. Donc chaque couleur correspond à un type de roche. Les noms de roches sont écrits dessus, puisque l'idée, c'était pas tant que les gens apprennent, ressortent de leur coin de leur tête des noms compliqués, puisqu'a priori, il y avait quand même beaucoup de non-géologues dans cette formation, mais qui se posent la question avec les clés de détermination, là, qu'on va voir, et en utilisant aussi la loupe binoculaire, qu'ils arrivent tout seuls à voir à peu près quel type de roche ça pouvait être, et ensuite ils pouvaient choisir dans les noms qu'ils avaient ce qui, à leur avis, correspondait le plus à ce qu'ils avaient entre les doigts. Donc on les voit ici toujours dans ce même temps de travail avec les clés de détermination qu'on retrouve donc sur le site internet du Géoparc maintenant et dans la malle lithothèque qui a été réalisée par la Société de géologie. Et donc, on avait pris des roches locales, ardéchoises, et on avait éventuellement, bien entendu, on avait mis des intrus. Et les intrus, c'était la brèche de Ries, la brèche de Rochechouart et la tectite que vous avez vue tout à l'heure et le verre libique, puisque ce ne sont des résultats de l'impact du météorite, mais ce sont quand même des roches terrestres et non pas extraterrestres. Donc ce temps de travail a été extrêmement apprécié. Et ensuite, l'après-midi, eh bien, nous avons embrayé avec Marilyn, qui a pris ma suite, donc, pour nous parler de la formation du système solaire, de la provenance des météorites et des principales caractéristiques de celles-ci. Elle a fait le choix assez étonnant pour les gens qui étaient là de commencer non pas directement par l'histoire de la formation du système solaire, mais elle a commencé par parler de la spectroscopie et des longueurs d'onde pour illustrer un mode d'observation et un mode de connaissance de ce qui se passe un petit peu dans l'univers, puisque avant qu'on puisse vraiment récupérer des cailloux, savoir d'où ils venaient et on a pu étudier les astres à distance uniquement en étudiant les longueurs d'onde émises, puisque chaque élément chimique a une longueur d'onde caractéristique. Et grâce à cette technique, donc on voit là le spectre de l'étoile Soleil, eh bien, on arrive à étudier les astres à distance. Et donc, elle a passé un petit film très, très intéressant sur les images en infrarouge, par exemple. Et donc, elle a fait un petit panorama de tous les outils qu'on a pour observer les astres. Donc, que ce soit le télescope euh, terrestre ou des télescopes spatials, la spectrométrie et bien entendu un petit mot sur le GWST. Donc tout ça pour raconter comment, eh bien, à partir de l'étude des météorites, on a pu reconstituer la formation du système solaire. On a pu donc reparler, bien sûr, de l'accrétion, de la différenciation, de la formation des planètes
Et on a pu, bien sûr, parler de ces fameuses météorites qui témoignent, qui sont des témoins, de par leur composition, pour certaines, du disque protosolaire, excusez-moi, qui a, qui a préfiguré la formation du Soleil et du système solaire. Tout de suite après, donc là, à chaque fois pour les ateliers, on travaille toutes les deux. On a proposé, donc, avec les critères que vous voyez, c'est-à-dire que sur une météorite, par rapport à des roches terrestres, on va voir ben, une croûte de fusion, on va voir des arêtes émoussées, on va voir un intérieur, un extérieur différent, et on peut voir quelquefois, quand on a de la chance, c'est quand même assez rare, des rechmalites, c'est-à-dire des traces d'écoulement et qui ressemblent à comme des petits coups de, comme des petites traces de coups de pouce sur la croûte de fusion. Donc, on a sorti les météorites de la Malvigicielle, on a rajouté un petit peu de nos cailloux locaux qui sont les intrus qu'on nous ramène à chaque fois comme étant des météorites. Et chaque participant avait donc une petite fiche avec un numéro. Il y avait une vingtaine de roches. Et pour chacune de ces roches, il devait dire si c'était une météorite ou pas. Et c'est tout. Mais on a laissé du temps aux gens pour les regarder, pour discuter entre eux et pour remplir cette petite fiche. Ensuite, on a fait une petite discussion en commun pour nommer chacune de ces roches en présence et expliquer qu'est-ce qui pouvait nous aider à savoir que c'était une météorite ou pas. Donc là, dedans, on avait remis ben, de la marcassite, on avait remis de l'obsidienne, on avait remis un bout de basalte, etc. Et on avait donc au moins 5 ou 6 très belles météorites. Là, nous avons fait un petit bilan dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui permet juste de savoir où en sont les gens, de surtout pas leur répondre, mais de d'avoir bien dans la tête un petit peu où en sont les gens, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, et donc de nous, les formateurs, prendre en compte ce qui a été dit dans ce mini bilan de première journée pour appuyer ou pas sur un certain nombre de concepts pour la deuxième journée qui arrive derrière. La deuxième journée, le matin, avant d'attaquer sur Fripon et Vigiciel, c'était surtout sur la classification des météorites. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller au plus fin de ben, qu'est-ce qu'il y a comme différentes sortes de météorites différenciées, qu'est-ce qu'il y a comme sortes de météorites non différenciées. Et on a pu utiliser pour cela un petit jeu de cartes qui était dans la Malvigicielle et ensuite, on a lancé un petit atelier de jeu de classification et d'observation en lumière polarisée pour des lames minces de météorites et des roches terrestres et des petits fragments très très beaux qui étaient dans la malle vigicielle de météorites. C'était une découverte pour moi qui suis géologue et qui ne suis pas la formation avec le MNH, de voir qu'ils ont inventé un petit système assez extraordinaire que vous voyez là sur cette diapositive, cette espèce de boîte carré qui permet d'observer en lame mince polarisée analysée pour la lumière là et on peut faire tourner la lame donc exactement comme avec un microscope et à côté nous on avait aussi un microscope qui permettait d'observer des lames minces de roche en lumière polarisée analysée et ça a beaucoup plu. On voit en haut à droite les tranches de météorites qui sont proposées dans la malle vigicielle. Alors, on les voit très mal, mais bon, elles sont assez belles. Il y a bien entendu une pallasite, des météorites de fer. On peut voir les figures de Wilhelmsteden, etc. Et donc, m'a beaucoup surpris, c'est que contrairement à d'habitude, où par exemple en collège ou en lycée, ben, les collègues n'osent pas trop travailler sur les lames minces parce que les gens, c'est compliqué, etc. Donc là, on avait pris le temps de réexpliquer le principe de la lumière polarisée analysée. On avait expliqué un petit peu l'intérêt de faire tourner de la mise en évidence de la matière non cristallisée. Et du coup,
La grande surprise, c'est que les gens ont été très intéressés, bon, bien sûr, par les météorites en tranches, mais aussi de comparer des tranches de météorites et de voir en lumière polarisée analysée des roches terrestres. Donc là, on voit une très belle lameuse de chondrite qui est sous la loupe binôme, mais là c'est une photo donc à l'œil nu, donc on voit très bien les condres. Ensuite, on a pu regarder ces condres qui sont donc des petites poussières qui témoignent de ce disque proto-solaire et de la formation de l'univers. Et on a pu donc, avec notre système traditionnel du microscope et le système inventé par ceux qui ont inventé les mâles logiciels, on voit donc qu'on peut, en faisant tourner, on peut observer les minéraux, les parties plus vitreuses, on peut mettre en évidence les condres et on peut comparer aussi avec des roches terrestres. Et là, j'étais vraiment très, très étonnée de voir l'intérêt que les vingtaines de participants ont porté à cette observation. D'abord, il y a le côté magique, bien sûr, avec les minéraux qui s'allument, qui s'éteignent, mais les gens étaient très intéressés de voir, par exemple, une roche métamorphique en lumière polarisée et de comprendre juste par la structure. Il ne s'agissait pas d'apprendre aux gens à reconnaître les minéraux, mais de parler des textures, de la structure des roches et de voir un petit peu ben, la différence entre une chondrite avec ses condres en lumière polarisée, une achondrite, de comparer avec un basalte et une amphibolite, parce que là où j'habite, il y a beaucoup d'amphibolites. Bien entendu, l'après-midi, eh bien, on a parlé de Fripon et de ses caméras. On a parlé de la science participative et de Vigiciel. Vous voyez sur cette diapositive, comme sur une ou deux précédentes, des petits extraits des panneaux d'exposition que nous avons réalisés pour la météorite de Julinas. Et la petite image qui est en bas à droite, c'était lors d'une chute de météorite qui a eu lieu en février 2019. Eh bien, c'était la première fois que l'équipe de l'Ardèche eh bien, partait à la recherche. Donc, c'était une battue pour rechercher une météorite que l'on n'a jamais retrouvée. Il y a eu 2 week-ends complets qui ont été passés à euh, chercher, donc dans des buissons, à chercher une petite pierre noire sur le plateau du Coiron où les roches sont volcaniques. C'était pas facile et c'était un échec, mais ça fait partie du jeu. Quelques mots maintenant sur les bilans. Bilan à chaud de la formation. Alors ça, c'est justement le premier soir, les questionnements qui ressortent des participants après une première journée. Eh bien, on voit que c'est pas gagné. Ils ont encore beaucoup, beaucoup de questions, mais ils découvrent aussi un certain nombre de concepts, de notions qui les étonnent et qui sont en train de petit à petit assimiler. D'où l'intérêt de prendre du temps, là c'était sur 2 jours, d'alterner ces temps théoriques et ces temps plus pratiques d'atelier. Et on voit que finalement, ça a vraiment, dès la première journée, on a vraiment les astronomes qui s'intéressent vraiment à la géologie et les géologues qui étaient là, eh bien, ils se posent pas mal de questions et c'est très intéressant. On ne répond à aucune de ces questions le premier soir. Simplement, on tient compte de ce qu'on lit, de ce que les gens disent, pour le discours du deuxième jour, qui est donc modifié en fonction des manques et des questionnements qui ressortent. Et puis, on réserve quelques-unes de ces questions pour la conférence qui a lieu 3 jours après. Donc, voici le bilan maintenant qui a été fait par les stagiaires à la fin du deuxième jour, donc bilan des 2 jours de formation avec des questions plus que classiques. Est-ce que c'était confortable dans la salle où on était? Est-ce que les formatrices ont bien pu répondre à toutes vos questions? Est-ce que l'hétérogénéité a été finalement un handicap dans le public ou est-ce que finalement ça a permis à tous de progresser à son rythme, etc. Donc on retient de ça que globalement, ben, c'est assez positif et que finalement, ils auraient bien aimé que ce soit un peu plus long. Et de ce fait, on aimerait bien pouvoir refaire cette formation
Simplement, on a un certain nombre de choses qui peuvent bloquer. Donc, juste, je n'ai pas résisté à vous partager des réponses qu'on a eues par mail quelques jours après, qui nous dit ben, que bon, les explications étaient très claires, les échantillons de roches et une météorite très pédagogique, et alors vraiment les gens qui ont découvert, quant aux lames fines à regarder en lumière polarisée, une vraie merveille. Je n'ose pas imaginer le travail qu'a été la récupération de tous ces échantillons. En effet, pour l'Ardèche, là, quand on a fait la malle, on a récupéré des roches locales et on a fait faire des lames minces avec les roches locales. Le gars qui nous a écrit, là, qui se dit que finalement, il aurait dû faire un peu plus de géologie, ben, c'était quelqu'un qui était hyper pointu en astronomie et qui se dit que finalement, il devrait regarder la géologie de plus près. Suite à ces 2 jours, eh bien, il était prévu dans la semaine une conférence avec Sylvain Boulet qui venait spécialement pour nous, pour discuter avec le public de la formation, mais aussi tout le public qui pouvait venir en plus. Donc, c'était une soirée grand public sur le thème de À la recherche d'une météorite. Il venait nous raconter ce qui s'était passé au mois de février avec la chute de cette météorite en Normandie et nous raconter bien sûr sa recherche et la trouvaille. J'en ai terminé. Je suis maintenant tout à vous. Si vous avez des questions ou pour discuter un petit peu de la suite à donner à ça.